Dans beaucoup de vidéos, on va te conseiller d'épargner plus d'argent. Effectivement, il n'y a pas de secret. Si tu souhaites devenir riche, il va falloir que tu épargnes de l'argent dans le présent pour l'investir et pour qu'il puisse fructifier dans le futur. Une manière assez simple et assez intéressante, à mon sens, d'épargner, c'est vraiment de changer notre état d'esprit. Il s'agit non pas de voir l'épargne comme une privation du présent, mais vraiment comme un objectif qui a de la valeur en soi. Pour ma part, j'ai comme objectif principal et comme ligne directrice de vivre avec moins. C'est un principe bien évidemment financier, un principe d'épargne, mais c'est aussi un principe vraiment politique et militant. Il s'agit vraiment finalement d'appliquer le concept de décroissance à l'échelle individuelle. Décroissance qui, à l'échelle internationale, adviendra tôt ou tard, de gré ou de force. L'idée c'est que individuellement, eh bien, on prenne le pas et on dise bah moi, sur ma consommation, je vais décroître. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'elle peut s'appliquer à tout le monde. Peu importe que vous consommiez beaucoup, pas beaucoup, moyennement, que vous viviez dans un certain luxe ou dans une certaine sobriété, il y a toujours moyen de vivre avec moins. Il ne s'agit pas de donner une valeur absolue, de dire il faut vivre avec 400 euros, avec 40 euros, avec 4000 euros. Il s'agit de dire vivez avec moins. Et il y a toujours moyen de faire avec moins. Il y a toujours moyen de questionner les dépenses qu'on a, de se dire est-ce que je pourrais faire sans, est-ce que je pourrais faire avec moins. Toutes ces questions-là, elles sont vraiment intéressantes et je crois qu'il faut se les poser au quotidien. Une manière assez simple, par exemple, c'est quand un appareil ou un élément que vous avez casse, eh bien, vous pouvez vous poser la question déjà, est-ce que je peux le réparer? Il y a plein de tutos sur Internet, il y a plein de manières de bricoler les choses. Donc si vous êtes capable de le réparer, c'est génial, vous allez économiser de l'argent et vous allez gagner de la compétence. C'est une vraie compétence de savoir réparer des éléments. Mais moi, ce que j'aime bien me demander aussi, c'est, bon ben voilà, mes écouteurs, ils fonctionnent plus. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas réparer des écouteurs. C'est un fait. J'ai le choix d'aller en racheter. Je peux en racheter des chers, je peux en racheter des pas chers. Mais en fait, ce que je me pose comme question, c'est, ok, avant je vivais avec des écouteurs, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter des écouteurs? En fait, cette mauvaise nouvelle finalement, ok, bah merde, mes écouteurs marchent plus, je le prends comme une bonne nouvelle, je le prends comme un test. Et je vais passer une semaine, 2 semaines sans écouteurs, et je vais me débrouiller. Je vais écouter moins de musique, ou en tout cas, je vais écouter de la musique différemment, je vais pouvoir en profiter différemment. Et la conclusion, pour les écouteurs comme pour beaucoup d'autres objets, c'est qu'aujourd'hui, je n'en ai pas racheté. Et donc en fait, petit à petit, eh bien, je réduis ma consommation, que ce soit d'électricité, mais aussi d'objets, et je réduis aussi le renouvellement de mes objets. Je me pose la question à chaque fois que quelque chose ne marche plus, est-ce que je peux vivre sans? Et très souvent, la réponse c'est oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille à essayer. C'est très difficile d'expliquer à quel point ça peut donner un sentiment de bien-être, finalement, de vivre avec moins et de savoir qu'au fond, on ne dépend pas de tant de choses pour être bien dans sa vie. Si tu veux avoir plus d'infos sur ce style de vie ou que tu as des questions sur comment je gère ces questions-là personnellement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.